Salut les filles! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez différente de ce que je fais habituellement parce qu'on va pas parler de maquillage mais on va parler de soins de la peau, de soins du visage. Je vais vous montrer comment je fais mes soins en général et là je vais vous montrer plus particulièrement comment prendre soin de sa peau, de son visage pour pas cher. Du coup je vais utiliser des produits pas chers mais que j'ai quand même testé assez longtemps pour vous garantir qu'il y a de vrais résultats, de vrais bienfaits et de vraies actions, mais qui ne vont pas trouer votre porte-monnaie, parce que je sais que les temps sont durs. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester, partager, liker, vous abonner. Et c'est parti! Alors je commence tout simplement par mouiller mon visage, puis je prends ma brosse nettoyante avec l'embout, juste pour nettoyer, parce qu'il y a différents embouts, et mon gommage à l'aloe vera de chez Evoluderm. Et je fais des mouvements circulaires sur mon visage et sur mon cou sans appuyer parce que sinon ça risque de me blesser, juste en passant la brosse. Et j'insiste bien sur les parties de mon visage où j'ai des petits points blancs, des petits boutons, c'est-à-dire sur mon nez, à côté de mon nez et sur mon menton là, en dessous des lèvres, je sais pas si vous voyez. Et aussi j'insiste également sur mon cou parce que j'ai le cou plus foncé que le reste de mon visage et même le reste de mon corps. Donc j'ai envie de bien nettoyer cette partie, la débarrasser des impuretés, qu'elle soit clean. Vu que c'est un gommage, je vais rincer directement. Je vais pas laisser de temps de pause. Ce n'est pas un masque. Et je vais juste prendre une serviette propre et tapoter mon visage avec pour enlever l'eau. Je n'essuie pas parce que sinon ça risque d'irriter ma peau, de l'abîmer. Surtout si vous avez la peau sensible et que vous avez tendance à avoir des rougeurs ou des irritations. C'est important de tapoter la serviette et pas d'essuyer. Donc voilà, vous pouvez voir que d'ores et déjà ma peau est beaucoup plus nette qu'avant et beaucoup plus propre. Ensuite, je m'empare de mon gel nettoyant sans savon de chez Melaora. J'en applique un petit peu sur mon visage, une noisette à peu près parce qu'il est très moussant. Et je reprends ma brosse de chez Vanity Planet, toujours avec l'embout nettoyant. Et je fais des mouvements circulaires pour, cette fois-ci, nettoyer ma peau. Il est important d'utiliser un gel sans savon pour éviter d'assécher votre peau et l'agresser, même si vous avez la peau grasse. Sinon, elle risquerait de répondre en produisant encore plus de sébum. Maintenant, on va passer au masque et je prends mon masque Caliderm au concombre, un masque spécial peau grasse, donc rééquilibrant et régulateur de sébum. Et je vais en appliquer sur la zone T de mon visage, donc c'est-à-dire le front, le nez et le menton, et un petit peu les ailes du nez. Car c'est les parties où ma peau est grasse. En fait, j'ai pas la peau grasse partout, donc je cible en fait le masque selon les parties de mon visage. Et pour le reste de mon visage, je prends un deuxième masque de chez Evoluderm cette fois-ci, un masque nourrissant au beurre de karité. Et donc je l'applique sur le reste de mon visage, là où ma peau est normale, mais qui a quand même tendance à être sèche de temps en temps. En ce qui concerne le cou, je vais reprendre mon masque purifiant au concombre de chez Caliderm pour l'appliquer sur tout mon cou, vu que je vous ai dit que c'était une partie foncée et que j'avais vraiment envie de la débarrasser de toutes les impuretés. Donc j'utilise donc un masque purifiant et d'autant plus que ce masque contient de l'argile, du coup ça va permettre d'unifier ma peau. Une fois le ou les masques appliqués, il vous suffit de patienter à peu près 5 minutes. Donc vous vous occupez, vous prenez un magazine, je sais pas, vous buvez un petit thé et ensuite vous rincez à l'eau tiède et vous essuyez votre visage en tapotant avec une serviette propre. Et là, je pense que vous pouvez déjà constater que ma peau n'a rien à voir avec la peau que j'avais au début de la vidéo. Maintenant, elle est propre, le grain de peau est affiné, elle est réveillée, plus tonique, moins terne. Franchement, c'est magique.
Et donc non, ce n'est toujours pas fini. On continue avec du gel d'aloe vera que j'ai acheté chez Aromazone pour pas très cher. De toute façon, je vous mettrai toutes les références. Donc le gel d'aloe vera permettra d'hydrater votre peau, surtout pour les peaux sèches. Même pour les autres types de peau, c'est important de toujours hydrater sa peau. Et ensuite, l'huile unifiante permettra de sceller l'hydratation. C'est comme les cheveux, on hydrate et on scelle l'hydratation. Et les deux produits, même utilisés séparément, ont cette action unifiante et permettent d'effacer les taches au fur et à mesure que vous les utiliserez. Ensuite, je vais m'occuper du contour de mes yeux. C'est une partie que beaucoup de personnes délaissent dans leurs soins du visage. Le contour des yeux, c'est très important. Et j'utilise mon gel frais anti-poche de chez Yves Rocher, la gamme Hydra Végétal, pour, comme son nom l'indique, hydrater le contour de mes yeux, parce que c'est une partie où la peau est très fine et donc très sujette aux rides, aux marques du temps, aux marques d'expression, etc. et où la peau a tendance à être sèche. Enfin, je viens prendre du beurre de karité de chez Aromazone, du beurre de karité Nilotica, qui sont super bons, et je nourris mes lèvres, tout simplement. Et on a enfin fini. Donc voilà, c'était un petit soin du dimanche, du visage, pour pas cher et pour beaucoup de bienfaits. Comme quoi, la qualité ne rime pas avec le prix. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.